Début du cours de trigonométrie de première année, maths standard. On va voir quelques notions qui sont, pour la plupart d'entre vous, et assez essentiellement des révisions. On va cependant quand même amener quelques nouvelles notions, notamment sur la mesure des angles en fait. Vous avez l'impression, vous avez l'habitude surtout de manipuler des angles, de manipuler leurs mesures en degrés. Vous avez même des outils de mesure pour ça. On va voir un petit peu ce qui se cache derrière cette idée de mesure. Et on va mettre en évidence que l'unité qu'on utilise habituellement, le degré, n'est pas forcément l'unité la plus judicieuse en fait. Voilà. Alors voilà, donc je vous laisserai lire les quelques lignes d'introduction. On définit d'abord un angle. Qu'est-ce qu'un angle? Un angle orienté est un couple SASB de demi-droite d'origine commune S. On le note comme ça. Bon. La notation, on l'utilise très peu. Souvent, on utilisera une lettre grecque pour nommer un angle, simplement. À ce stade de l'histoire, un angle, c'est simplement un objet géométrique. C'est deux demi-droites d'origine commune. La mesure d'un angle, et on parle d'autre chose, est tout d'un coup autre chose, c'est un nombre. Ah, c'est un nombre. Donc on parle d'un objet numérique. Mesurer un angle et dessiner un angle, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un nombre qui détermine l'amplitude d'une rotation de centre S, amenant la demi-droite SA sur la demi-droite SD, tenant compte du sens de celui-ci. Alors, le sens de rotation. On déclare, et ça vient avant, le sens inverse des aiguilles d'une montre est pris arbitrairement comme sens positif de la rotation. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Le sens positif en maths, le sens de rotation positif, c'est pas le sens horaire, c'est le sens anti-horaire. Pour peut-être vous aider à vous en souvenir, déjà, soit vous avez l'habitude, soit il suffit d'observer une course d'athlétisme. Quand les gens courent sur un stade, ils courent dans le sens mathématique positif. Si vous allez faire du patin à glace, vous avez tendance très naturellement à tourner dans le sens mathématique positif. Si vous regardez les gens dans une patinoire, ils tournent toujours dans le même sens, dans le sens anti-horaire. Voilà. Donc, voilà. Si je regarde ici l'angle que j'ai, l'angle SASB, eh bien, je peux le mesurer de deux manières différentes. On parle d'une rotation qui amène la demi-droite SA sur la demi-droite SB. Donc la mesure de l'angle, ici pris positivement, elle est de 30 degrés. Si vous mesurez l'angle, il fait 30 degrés. Et puis, voilà, la petite flèche indique que le sens positif est de 30 degrés. Je peux aussi amener SA sur SB de manière avec une rotation de sens négatif, donc de sens horaire, donc de sens négatif. Et dans ce cas, la mesure, l'amplitude de la rotation est de moins 330 degrés. Ça permet de parler de la suite. Et la suite, elle dit quoi? Qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Et cette chose importante, elle est là. Il y a une différence essentielle. Je l'ai déjà un tout petit peu fait pressentir. Il y a une différence essentielle entre la notion d'angle et celle de mesure d'un angle. Et oui. La principale difficulté réside dans le fait qu'à un unique angle orienté SASB, il y a une infinité de mesures possibles. Et ça, c'est très important. On peut associer une infinité de mesures à un angle donné. Alors, si je reprends l'angle d'avant, cet angle SASB, je peux lui voir comme mesure 30 degrés. L'angle SASB, il mesure 30 degrés. Très bien, c'est une mesure. Je peux aussi voir cet angle, je vais dessiner peut-être ça en bleu, pourquoi pas. Cette mesure SASB, je peux aussi la voir comme une mesure d'amplitude 390 degrés. Comment j'ai obtenu ce 390 degrés? C'est aussi la mesure de l'angle SASB. Elle vaut mes 30 degrés plus 360 degrés, plus un tour complet. Vous savez que le tour complet fait 360 degrés. Ici, si vous voulez, j'ai ajouté une fois 360 degrés. J'ai ajouté un tour. Je peux aussi aller plus loin dans ce raisonnement. Je peux aussi voir la mesure de l'angle SASB comme la mesure, j'allais dire, naturelle, la mesure de base, plus 2 fois 360 degrés. Et ainsi de suite. D'accord? Je peux la voir comme 30 degrés plus autant de fois que je souhaite 360 degrés. Je peux aussi
la voir comme la mesure de l'angle SASB comme 30 degrés auquel j'enlève un tour. Si je le fais en rouge, j'ai mes 30 degrés, pardon, et puis j'ai mes 3, enfin si vous voulez, ça revient à mes 330 d'avant, hein. Ces 330 degrés là, c'est mes 30 degrés. J'ai dit 330 avant, c'était moins 330, on est d'accord? Ces 330 degrés là, c'est moins 330, excusez-moi, ça devient chaotique. Je vais effacer tout ça, voilà. Je vais reprendre uniquement ce qui m'intéresse. Donc cette mesure de moins 330 degrés, je peux la voir comme effectivement les 30 degrés auxquels je soustrais un tour. Ok, donc c'est bien mes moins 330 degrés. Mais là j'ai enlevé un tour, j'aurais pu en enlever autant que je le souhaite. 2 tours, 3 tours, hein, moins autant de tours que je le souhaite. Ok, si vous dessinez tous les angles qui correspondent à ces mesures, vous allez dessiner à chaque fois le même angle. Donc qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Eh bien que l'angle alpha, je l'ai appelé alpha tout d'un coup, l'angle SASB, qui se dessine que d'une seule manière, comme objet géométrique, eh bien je peux le voir comme 30 degrés plus K fois 360 degrés, avec K, n'importe quel entier. Le K désigne le nombre de tours que j'ajoute ou que je soustrais à mes 30 degrés. Donc voilà une différence importante entre, et c'est la différence essentielle entre un angle et sa mesure. Un angle est un objet géométrique, sa mesure est une valeur numérique. Voilà essentiellement ce qu'on peut dire. Alors, la mesure en degrés, vous avez effectivement l'habitude de travailler avec ces degrés, je ne vais pas en rajouter, simplement un léger historique, effectivement 360. Pourquoi 360 pour désigner le tour complet? Eh bien 360, c'est un nombre qui est très intéressant parce qu'il possède simplement beaucoup de diviseurs. Hein. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on choisit, on peut bien le découper. Si, alors, voilà, et on revient à ce que je vous disais juste avant, si alpha est une mesure en degrés de l'angle que l'on considère, toutes les autres mesures en degrés de cet angle est de la forme alpha plus k fois 360 degrés avec k dans z. C'est ce que je viens de vous raconter avant. Je peux, à la mesure de base, si vous voulez, alpha, ajouter ou soustraire autant de fois 360 degrés. Exemple, déterminer toutes les mesures en degrés de l'angle ci-dessous. Eh bien, voilà, on les a toutes, on en a parlé, l'angle alpha, hein, donc c'est le même angle qu'avant, l'angle alpha, c'est mes 30 degrés plus k fois 360 degrés, k étant dans z. Ok. Et, je termine ici, on utilise généralement le degré lorsque la trigonométrie est appliquée avec une approche géométrique. Quand on fait de la géométrie, c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous avez utilisé les degrés. On va voir, et c'est dans la prochaine vidéo, qu'on va s'intéresser à une nouvelle mesure, ce qui est la mesure en radians, qui sera la bonne manière de mesurer les angles quand on aura non pas une approche géométrique, mais une approche plus algébrique de la trigonométrie.